Sur la RN12, c'est une véritable NAS qui est mise en place. Cible prioritaire, le narcotrafic dans les campagnes. Les gendarmes appellent cette opération un contrôle de flux. Ce soir-là, à la hauteur de l'Andivisio, l'intégralité de la circulation en direction de Brest est détournée vers cette aire de repos. Sur réquisition du procureur de Brest, aucun véhicule, aucun conducteur, ni même leurs passagers n'échappent aux militaires finistériens. Je vais vous demander tous de sortir et de fermer les portes du véhicule, s'il vous plaît. Un dispositif basé sur l'effet de surprise. Il faut bien que ces stupéfiants circulent, qu'ils aillent d'un point A à un point B. Donc forcément, on les trouve sur la route. Et c'est pour ça qu'on fait des contrôles au quotidien. C'est pour ça qu'on fait des gros contrôles coordonnés. Et c'est pour ça qu'on veut donner cette incertitude et endiguer ce phénomène. Sur place, 26 gendarmes, appuyés par 14 douaniers et des équipes cynophiles. Le dispositif anti-stup montre très vite son efficacité. Ici, sa dose méthamphétamine, THC, amphétamine, opiacé, cocaïne. C'était quand la dernière fois, le week-end dernier? Non, je pense que c'était dans la semaine. On est positif. Pour cet homme, positif notamment au cannabis, le retrait de permis est immédiat avec immobilisation du véhicule. Pour le travail et tout, j'avoue que c'est un peu emmerdant parce que j'ai des déplacements clients. Je suis censé aller voir ma mère demain, samedi à Saint-Brieuc. J'utilise la voiture tout le temps, quoi. Et comme ma conjointe n'a pas le permis, c'est un peu sur moi que tout repose pour les transports, quoi. C'est la tuile, quoi. C'est un peu la tuile, ouais, clairement. Les prélèvements salivaires seront envoyés à un laboratoire parisien pour les besoins de la procédure judiciaire. 1, Foxtrot, 181, 253. Non, c'est pas le numéro de série. Au moment où un véhicule suspect est passé au crible par les douaniers, un autre tente d'échapper au contrôle sur la 2x2 voies, quitte à prendre tous les risques en fuyant en contresens. Et il a repris, il a fait demi-tour ici, là. Ouais, c'est ça. Il a fait demi-tour chez nous, il est reparti dans l'autre sens. Ouais, c'est D'accord. une C3. Un peu plus tard, ce chien de détection Sambi, pour stupéfiants, armes, munitions et billets de banque, repère cette petite berline conduite par une jeune femme. Les gendarmes y découvrent plusieurs sacs de cannabis. Là, vous les faites, ok, je vais prendre ça aussi. Vous voyez sur le toit de la voiture? C'est du stup. C'est quoi? C'est du stup. Vous voyez, donc ça illustre bien les propos qu'on a tenus au préalable sur ces contrôles. Et vous voyez, et là vous avez de la matière. Ça nous est arrivé de trouver une femme avec une perruque et des boulettes de cocaïne dans les cheveux. Ça nous est arrivé de trouver des fusils et des armes de poing à l'intérieur des véhicules grâce aux perquisitions sur cette aire de repos. Je crois qu'il y a un petit reste dans la portière encore. En présence du procureur de la République de Brest, la jeune conductrice est immédiatement placée en garde à vue pour transport de stupéfiants. La drogue et le téléphone portable sont mis sous scellé. La jeune conductrice encourt au maximum 10 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. On est certes en pleine campagne, comme vous l'indiquez. Néanmoins, je suis entre Morlaix et Brest. Donc voilà, il y a des transits et on a tout intérêt à contrôler ces flux. Cette opération anti-stup dans le Finistère Nord, couplée au même moment avec une autre dans les environs de Quimper, aura permis aux gendarmes d'identifier de nombreux cas de consommation et de transport de drogue sur les routes du département. Car désormais, aucune zone du territoire breton, pas même le milieu rural, n'échappe à l'explosion du marché des stupéfiants. Les autorités parlent même de tsunami blanc, où cocaïne, héroïne, mais aussi cannabis, ecstasy, amphétamine prennent d'assaut les campagnes et les villages, menant parfois à des meurtres. Un narcotrafic qui fleurit aussi grâce à Internet et aux réseaux sociaux. C'est l'autre terrain de chasse des gendarmes, comme pour cette cellule spécialisée en cybercriminalité. La cible, ce que les spécialistes appellent les réseaux Ubercock ou Ubershit. On a aujourd'hui de plus en plus certains modes opératoires qui consistent, c'est le fameux Ubershit, qui consiste pour des trafiquants te proposer leurs produits stupéfiants sur Internet et de le livrer jusqu'au domicile du consommateur. Les ventes sont effectuées via des messageries cryptées et sont entièrement anonymes grâce à des QR codes. Le système permet aux filières de vendre, mais aussi de recruter de nouveaux dealers, même dans le moindre village. Pour tenter de démanteler ces réseaux, les militaires ont une parade. Ils se font passer pour des consommateurs.
L'enquête sous pseudonyme, c'est un mode d'action qui est prévu par le Code de procédure pénale. L'objectif de ce mode d'action, c'est très clairement de faire que la personne qui vend des produits stupéfiants peut se retrouver soit devant un usager, soit devant un gendarme, et finalement de créer de l'insécurité chez le délinquant, ce qui est très intéressant pour nous également. Pour les gendarmes finistériens, comme pour tous les militaires bretons, la lutte contre le narcotrafic est un combat de tous les instants. En 2023, en zone gendarmerie, près de 5000 personnes ont été mises en cause en Bretagne pour des affaires de stupéfiants. Plus de 220 kilos de cannabis, héroïne et cocaïne, ainsi que des milliers de cachets d'ecstasy ont été saisis. Le trafic est aussi à l'origine d'une forte augmentation des agressions, séquestrations et fusillades.